Mélenchon, merci de nous accorder cette première interview. Quelle est votre réaction alors après ces résultats nationaux et locaux? Bon, j'ai dit qu'il y a une avance incontestable du parti du président de la République. Mais en même temps, tout le monde a compris que c'est sur un océan d'abstention. Dans ces conditions, je dis qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays pour son projet. En tout cas, il n'y a pas d'adhésion à ça. Donc, permettez que ça me donne l'espoir de dire que la situation reste ouverte pour la discussion, les discussions qui vont avoir lieu. Il n'y a pas de gens qui sont d'accord pour massacrer le code du travail, les libertés publiques, etc. Donc je fais le pari qu'au deuxième tour, beaucoup d'électeurs vont se dire « Eh là là, ça va trop loin, on ne va pas lui donner les pleins pouvoirs à M. Macron ». Et comme à ce deuxième tour, je dois avoir une cinquantaine et peut-être davantage de mes amis qui sont présents au deuxième tour, c'est de bon augure pour qu'ils soient élus. Voilà. Alors après, mon commentaire sur ces aspects locaux, pour moi, c'est un sujet de très grande satisfaction de voir que tous les animateurs du mouvement La France Insoumise, connus nationalement, et parmi eux tant de personnes si jeunes, sont qualifiés pour le deuxième tour. C'est le cas de Manuel Bompard à Toulouse, c'est le cas de Charlotte Girard dans l'Essonne. Combien d'autres Corbière et que sais-je encore, Sarah Legrain dans Paris qui sera au deuxième tour, là où était M. Cambadélis. Voilà. Vous vouliez remplacer le Parti Socialiste. Ici, c'est fait. Patrick Mennucci est éliminé dès le premier tour. Vous êtes satisfait de ce score? Disons que je le suis sans animosité pour lui. Je le redis, je ne suis pas venu ici pour lui ni contre lui. Mais je suis venu pour prendre la tête de la nouvelle séquence politique pour notre famille idéologique. On ne sait plus comment dire maintenant parce que gauche, le mot a été massacré, progressiste, le mot a été confisqué. Donc j'appelle ça la famille de l'humanisme écologique et social. Je trouverai un mot plus simple d'ici peu, mais voilà. Donc oui, je les remplace, ça va de soi. Mais ce n'est pas moi qui les ai fait partir, c'est les électeurs. Est-ce que vous avez des informations sur votre score ici, dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône? Pour l'instant, je crois que je dépasse les 30%. Je dois, comme un peu partout ailleurs en France, peut-être être en dessous de l'élection présidentielle, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abstention ici. Mais bon, disons que ça me met en tête et de manière assez confortable, quoi. Après, advienne que pourra, il n'y a jamais aucune élection gagnée d'avance ni perdue d'avance. Au niveau national, vous faites 11%, on vous donne entre 11 et 21 sièges. C'est quand même une déception par rapport à votre score de la présidentielle. Bon, par rapport au score de la présidentielle, bien sûr, la cause me saute aux yeux. C'est un niveau d'abstention qui a plutôt été le fait chez les jeunes et les milieux populaires, qui sont mes bases. Alors ils ont leurs raisons, que voulez-vous, hein, de s'être comportés de cette façon. Mais si je regarde le tableau dans son ensemble, dans cette situation de désastre pour tant d'organisations et de partis, moi là-dedans je suis le seul qui arrive avec une force absolument nouvelle avec M. Macron. Hein, et une force absolument nouvelle qui qualifie d'un seul coup 50, 60, 70 deuxième tour, c'est bien. Donc je peux pas jeter des larmes, c'est pas. Ou alors je ferai semblant. Mais si vous n'avez pas de groupe à l'Assemblée, ce sera quand même difficile de peser dans l'opposition à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe. Oui, ben attendez d'abord, moi je pense que je vais avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas vivre de l'annonce perpétuelle de malheur et de désastre. On m'avait dit que j'étais un champignon présidentiel, incapable de concrétiser dans les élections législatives mes résultats. Bon, alors d'accord, j'ai pas fait 20% dans les législatives, mais on est la première force. Et loin devant toutes les autres de la famille traditionnelle dans laquelle il y a eu tout un temps le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts, que sais-je encore, le Mouvement des Citoyens. Plouf, voilà, maintenant c'est la France Insoumise numéro 1 et les suivants sont à la moitié derrière nous. Un dernier mot, quel est votre agenda dans cette semaine? Est-ce que vous serez 100% à Marseille ou vous irez soutenir, comme vous l'avez fait avant le premier tour, d'autres candidats en France? Je suis obligé de me partager. Je pense que les Marseillais le comprennent, ils ne mettent pas en tête et ils n'éliront pas un leader national pour qu'ils viennent faire l'assistance sociale permanent. C'est un métier, assistance sociale, c'est pas le mien. Et donc les gens savent que maintenant, s'ils m'élisent, et on est en train de le faire, ils ont à Marseille un leader national. Bon, donc mon devoir est aussi d'aller aider les autres à y arriver. Et moi aussi, il faut que je fasse campagne parce que c'est pas joué, hein, je suis pas élu. Hein. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon.